Qu'est-ce qui fait la différence entre un entrepreneur qui échoue et un entrepreneur qui réussit? C'est une question que beaucoup se posent, peut-être même toi qui regardes cette vidéo. T'es-tu déjà demandé ce qui manque réellement à ton entreprise pour décoller, à ton business pour qu'il croît de la bonne façon? Ou même pour certains qui regardent cette vidéo, juste oser se lancer. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les compétences essentielles pour réussir en entrepreneuriat web en 2024. Ce sont des compétences à maîtriser afin d'augmenter ses chances de succès dans le web. Et ce n'est pas une liste ordinaire tirée de mon chapeau. Ce sont le fait d'expérience, d'années d'études et de travail sur le terrain et beaucoup de valeurs que je vais vous donner dans cette vidéo. En fait, vous le savez peut-être, quand on démarre en affaires, tout paraît complètement flou. On veut tout apprendre à la fois, que ce soit du domaine de l'investissement, de gérer des équipes, de faire du dropshipping, de la crypto-monnaie, de l'emailing. En fait, on est perdu tout simplement. On veut tout apprendre à la fois, mais en même temps, on n'apprend rien. Car qui va partout ne va nulle part. Donc aujourd'hui, je te propose de te laisser guider parmi les compétences essentielles que tu dois maîtriser. J'en ai fait une liste non exhaustive qui te permettra de pouvoir y voir plus clair. Donc laisse-moi te guider dans ce que je considère comme les piliers essentiels que chacun devrait maîtriser avant de se lancer. Et avant de parler de stratégie ou de gros chiffres, la première compétence que tu dois maîtriser est de développer la vente. Alors non, je ne parle pas de devenir un vendeur avec un sourire forcé et une mallette d'homme d'affaires. Je parle de quelque chose de bien plus simple mais crucial. Car quand on lance un business, la vente n'est pas simplement un pan de votre activité que vous devez déléguer. Comme j'aime le dire, tu dois être ton propre vendeur. Et oui, je parle bien de toi. J'ai fait moi-même cette expérience dans chacune de mes activités. J'ai toujours commencé par vendre moi-même, faire mes appels de closing ou alors faire mon emailing, faire mes posts Facebook, répondre aux messages. Si tu ne fais pas ça personnellement au début, tu auras du mal à comprendre la vente. Et tu peux aussi te former pour apprendre la vente. Et pourquoi tu dois faire ça? Simplement parce que tu es la personne qui comprend le mieux l'offre que tu vends, le produit que tu mets en avant. C'est toi qui le comprends, donc c'est toi qui dois le vendre. Une fois que tu vendras ce produit parfaitement, là tu pourras faire une liste des choses que tu vends, donc t'enregistrer tes appels de vente par exemple, et lister et faire déléguer la tâche. D'accord? Une fois que tu as listé les mots importants, les endroits où tu appuies et qui remportent ta vente. Pour cela, aucune alternative, il faut que tu vendes. Car ce que tu vas apprendre en parlant à tes clients est d'une valeur inestimable. Tu vas savoir très rapidement qui a besoin de ton service et qui est intéressé par celui-ci. Quand je dis service, ça peut être aussi un produit, une offre, ce que tu veux, mais tu as bien compris ce que je veux dire par là. Et parfois tu le verras, ce n'est pas que tu ne sais pas vendre, c'est simplement que tu t'adresses à la mauvaise personne et que cette personne n'est naturellement pas intéressée par ton offre. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin avec celle-ci. Mais ça, tu le verras plus tard. Et un des mots les plus importants, quelque chose que tu dois comprendre lors de ta vente, c'est le mot vérité. Car la vérité deviendra ton meilleur allié. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu es honnête, que tu montres totalement ce que tu peux faire pour cette personne, ton prospect cible, ton client potentiel, eh bien, en étant honnête et surtout en disant la vérité, directement, tu gagneras un temps considérable, d'une pour cette personne et d'une pour toi. Car tu ne vas pas accompagner une personne qui n'est pas adaptée à ton projet. Tu dois savoir ressentir et proposer à tes prospects les bonnes choses, ok? Tu dois communiquer de façon neutre à chaque personne. Je veux dire par là qu'il ne faut pas juger la personne avant de l'avoir en coup de fil, par exemple. Il ne faut pas la juger au premier regard, il faut l'écouter. Prends le soin de l'écouter, de répondre et de voir si tu peux l'aider. Et en étant honnête et en lui disant la vérité, tu verras tout simplement que tout se passera bien. Des fois, ça ne fonctionnera pas. Et ça sera ok. Et des fois, ça fonctionnera. Tu gagneras de l'argent et en plus de ça, tu aideras quelqu'un à atteindre son objectif. Et tu verras que plus tu passes de coups de fil, plus tu fais d'appels de vente, et bien plus tu seras à l'aise avec ce skill. On peut appeler ça un skill, la vente. Et rien de plus simple pour savoir si ça fonctionne. Tu le verras directement à tes résultats. Si tu fais des ventes, c'est ok. Sinon, il faut que tu revoies le côté de la vente ou que tu prennes plus d'appels, que tu sois plus sur le terrain afin de mieux comprendre. Il y a aussi dans la vente d'autres choses qui viennent avant la vente, mais tu le verras plus tard, ce sont des stratégies plus compliquées. En tout cas, la vente, je la mets dans la catégorie S, d'accord? On va passer maintenant à l'autre, c'est les finances. Donc, gérer son argent pour durer dans le temps. Oui, car gérer ses finances, c'est ce qui va te permettre aussi de tenir ton entreprise en vie et toi de pouvoir profiter de la vie. Et quand tu commences, il est crucial de comprendre les
points mathématiques les plus importants. Et c'est simple, ça se résume en combien tu gagnes, combien ça te coûte et comment tu peux améliorer le profit tout en réduisant les coûts. Cela peut paraître technique, mais il suffit de maîtriser l'essentiel, qui est ton chiffre d'affaires, ta marge brute et ta marge nette. Et donc, si tu ne sais pas lire un bilan de profit et de perte, tu seras grandement en difficulté. Mais bonne nouvelle, si tu te lances en business et que tu commences à rentrer du chiffre, tu pourras tout simplement déléguer cette tâche à un comptable pour une centaine d'euros. Ce qui compte, c'est de comprendre ces chiffres, de pouvoir les interpréter afin de pouvoir, toi, améliorer ton business dans le temps. Mais surtout, ça te permettra de prendre des bonnes décisions. Donc, je classe cette compétence dans la catégorie C, car bien que cruciale, elle peut être externalisée. Mais attention, tu dois rester le pilote de tes finances, mais surtout le pilote de ton entreprise. Ensuite vient le développement de ton offre. Tu as un produit ou un service, super. Mais maintenant, est-ce qu'il est bien marketé, avec une promesse, une garantie? Est-ce que ce que tu proposes est universel ou est-ce qu'il est particulièrement ciblé? Il faut que tu apprennes à présenter ton offre de manière à ce qu'elle devienne irrésistible. Et c'est là que intervient le développement d'offres. Par exemple, ma propre offre que je propose, c'est d'accompagner n'importe qui d'entre vous. Bien sûr, il faut être fait pour mon accompagnement. Donc, on prend un call avant et on regarde si tu es fait pour cet accompagnement. Et l'offre que je propose, c'est de t'accompagner pendant 90 jours jusqu'à tes premiers 5 000 € en un seul mois. Tout ce qu'on a à faire, c'est discuter ensemble, que je te propose une ligne directive, puis on peut se lancer. Et si tu es OK, donc tu ne me payes pas si tu n'as pas atteint les 5 000 € par mois en moins de 90 jours. Ça, c'est une offre irrésistible. Et bien sûr, il faut que je garantisse à mes membres, à mes élèves, ce résultat. Tu dois faire de même. Tu dois avoir une offre irrésistible que tu es en capacité de mener à bien. D'accord? Donc, c'est très simple. Il faut que tu connaisses ton offre et donc l'objectif pour tes prospects, en tout cas, ce qu'ils vont gagner avec cette offre. Et si tu es en capacité de le fournir, comme moi j'y arrive avec mes membres, eh bien, tu seras au top. D'ailleurs, si tu veux book un call avec moi, n'hésite pas, le lien est en description et commentaire de cette vidéo. On fait un petit échange, on voit si tu es prêt à suivre cet accompagnement, si tu es prêt à bien sûr bosser pendant 90 jours. Et si je vois que tu es à l'aise, si je vois que tu es fait pour accomplir ce chiffre, donc les 5 000 € par mois, eh bien tu passes à l'action et là je serai rémunéré si tes résultats sont là. Bien sûr, avec les stratégies qu'on va mettre en place, les stratégies que je vais t'expliquer, je n'ai aucun doute là-dessus. Et comme je viens de te le dire, tu ne payes rien. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand tu crées une offre qui enlève les risques pour ton client, tout devient plus facile. Je vais donc mettre cette compétence dans la catégorie S parce que bien maîtriser ce domaine peut littéralement changer le cours des choses, changer le cours de ton business, changer tes rendements. Ça a un effet cumulatif sur tout. Parce que si tu sais bien vendre mais que ton offre est totalement naze, ben tu n'y arriveras pas à la vendre tout simplement. Et ton problème n'est peut-être pas savoir vendre mais de savoir structurer une offre. Mais n'oublie pas, tu as donc le lien en commentaire qui te permet de book un call avec moi et pour aller plus loin, et comme ça on pourra travailler ton offre, parler de tout ça, c'est totalement gratuit, lien en description. Ensuite, il y a le développement aussi du produit, car c'est bien d'avoir une idée géniale, c'est bien de proposer une offre géniale. Par exemple, moi je vais accompagner les personnes à générer jusqu'à 5 000, mais si demain j'ai 100 personnes qui veulent le faire, est-ce que je peux garantir ce résultat? Eh bien, c'est ça qui est la problématique. C'est ça que beaucoup d'entrepreneurs fail dans leur parcours entrepreneurial, c'est qu'ils vont créer des offres qu'ils sous-estiment ou surestiment. C'est très important. J'ai vu des entrepreneurs se planter littéralement à cause du tarif de leur offre. J'ai vu aussi des personnes se planter à cause de la vente. J'ai vu des personnes se planter à cause de la promesse. Mais surtout, j'ai vu des personnes se planter dans le développement de leurs produits. Car c'est bien beau d'avoir une idée géniale, mais c'est comment on la transforme en produit puis en offre, ou comment on la transforme en service qui est rentable pour toi. Car oui, tu vas peut-être avoir des coûts de production, tu vas peut-être déléguer certaines tâches. Et tout ça, ça se compte. Tu as aussi un temps limité, on a 24 heures dans une journée. Donc tout ça, ça se calcule. Et c'est un processus qui peut paraître complexe, mais comme je viens de le dire, plus tu vas être sur le terrain, plus ce processus va être simple à faire pour toi. Et tu vas pouvoir comme ça créer une multitude de services et augmenter ta LTV. La LTV, c'est la Long Time Value, ok? C'est ce qui te permet tout simplement de vendre une offre A à un prospect X, mais aussi à ce prospect X de lui vendre ton offre B, ton offre C, etc. Ce sont donc toutes tes offres, ton catalogue d'offres que tu es prêt à fournir pour un prospect type. D'accord, donc
tu veux rejoindre ma formation qui est totalement gratuite. Ensuite, tu vas payer ma formation à 27 € et peut-être que tu vas prendre mon accompagnement plus tard. Voilà une long time value. D'accord? Qu'est-ce que je vends ensuite à mon prospect qui permettra du coup pour lui d'aller plus loin dans son objectif, mais qui permet à toi d'avoir plus de revenus, bien sûr. Et je classe donc cette compétence dans la catégorie A, parce qu'une fois que tu sais ce que tes clients veulent, créer le bon produit deviendra un jeu d'enfant, je te le garantis. Mais tu dois d'abord valider le marché avant de te lancer. C'est très très important. En 5, nous avons la communication. Rien ne fonctionne sans communication. Tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu ne sais pas comment on en parle, si tu ne sais pas écouter les retours de tes clients, tu perds énormément d'opportunités. Ça, tu en es au courant. Apprendre à écouter avant de parler, c'est ce qui fera la différence entre un simple échange et une relation qui va durer avec ton prospect. Et pour moi, la communication est dans la catégorie S. Elle t'accompagne dans tous les aspects de ton entreprise, que ce soit pour convaincre un client ou pour même motiver ton équipe. Donc, elle est très très importante. Ensuite, tu as la gestion des ressources humaines. Quand tu commences à recruter, il est crucial que tu puisses mettre tes employés dans la même vision que toi, dans la même vision que l'entreprise. Leur donner le contexte dont ils doivent s'inspirer, c'est créer une équipe solide. Il faut aussi les aider avec des outils et toutes les choses qui pourront bien sûr accélérer la croissance de votre business. Et je mettrai donc cette compétence en catégorie B, car bien qu'utile, elle devient plus importante une fois que tu commences à grandir ton business. Et en 7, c'est un bonus que je vais vous expliquer, qui n'est certainement pas à négliger, car plus le temps avancera dans votre parcours entrepreneurial et plus cette compétence vous rapportera énormément d'argent. Attention, quand je dis rapporter énormément d'argent, ça peut aussi vous éviter d'en perdre énormément. C'est tout simplement la négociation. Que ce soit le recrutement comme on l'a vu juste avant ou la négociation comme on le voit maintenant, ce sont des ponts très importants de votre business. Savoir bien négocier, c'est savoir bien recruter. Savoir négocier, c'est savoir bien gérer ses marges. Savoir négocier, c'est aussi savoir bien déléguer. Tout ça sera important pour vous. La négociation est un point très important. Ça m'arrive des fois d'avoir des décisions par exemple, où si je prends une décision A, je vais gagner par exemple, je sais pas, 8 000 €. Si je prends la décision B, je vais en gagner que 4 000. D'accord? Donc prendre une bonne décision peut parfois doubler votre chiffre d'affaires en seulement 1 mois, 2 mois. Donc imaginez-vous sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est très très important de savoir négocier et c'est aussi très très important de négocier tous vos tarifs. Dès que vous discutez avec un fournisseur, que vous discutez avec un prospect, que vous discutez avec un futur employé ou un prestataire de service, que vous voulez lui déléguer des tâches, négocier, négocier et négocier, c'est très important. Donc, que ce soit le recrutement, d'accord, ou la négociation, je vais mettre tout ça en catégorie B, car elles peuvent faire la différence, mais ne doivent pas être la priorité immédiate dans votre business. Et enfin, on va parler du point numéro 8, qui est tout simplement le marketing. C'est l'art de promouvoir ton entreprise et aussi l'art de faire connaître aux gens qui tu es, quel message tu véhicules et ce que tu vends. Et même si c'est l'essentiel, je pense que la vente, l'offre et la communication sont des compétences encore plus importantes pour démarrer. Je classe donc le marketing en catégorie A car il devient vital quand tu as validé ton produit. Et voilà, on a fait le tour des compétences essentielles que tu peux voir ici sur l'écran. Tu n'as pas besoin de les maîtriser toutes parfaitement dès le départ comme on l'a vu ensemble. Il y a des compétences qui te sont utiles au début, d'autres qui te seront utiles plus tard. Mais tu dois savoir lesquelles en tout cas prioriser. Donc concentre-toi sur la vente, comme on peut le voir sur l'écran, l'offre et la communication. Les autres compétences viendront avec le temps. Mais commencez par les fondamentaux s'il vous plaît, c'est important. Cela étant dit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne santé et une grande fortune. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.